Il y a des jours où l'on se regarde en silence, sans savoir si ce que l'on ressent est normal, excessif ou simplement humain. Des jours où l'émotion monte sans prévenir, comme une marée que rien ne retient, larmes contenues, colère rentrée, cœur tendu sans explication logique. Et au fond, ce sentiment sourd de honte, honte de ne pas savoir contrôler, honte de sentir trop fort, trop vite, trop souvent, comme si ressentir avec intensité était une faute. Comme si l'émotion, au lieu d'être une preuve de vie, devenait une condamnation invisible. On nous a appris à cacher, à taire, à faire bonne figure, ou à l'inverse, à tout déverser pour ne rien refouler, mais rarement à canaliser, rarement à discipliner. Soit tu cries, soit tu ravales, soit tu exploses, soit tu imploses. Mais entre les deux, qui t'a appris à tenir debout, sans te nier, sans te noyer? Qui t'a appris que la vraie discipline émotionnelle ne consiste pas à se briser, mais à se bâtir, qu'elle est moins une contrainte qu'un soin, moins une froideur qu'un respect de soi? Le monde moderne te laisse souvent deux options fausses, être insensible ou être à fleur de peau, être dur ou être vulnérable. Mais le stoïcisme, lui, ouvre une autre voie, une voie où tu ne nies pas ce que tu ressens. Tu l'honores, mais tu refuses de t'y perdre. Tu refuses de céder à chaque montée d'émotion, de donner les clés de ton être à la moindre vague intérieure. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce qu'un homme pleure qu'il souffre, ce n'est pas parce qu'un homme se tait qu'il est fort, mais la discipline commence là où l'émotion cesse de gouverner. » Cette phrase n'est pas un jugement, c'est une main tendue. Elle ne dit pas « Tu es faible », elle dit « Tu peux devenir stable ». Ce n'est pas un reproche, c'est une direction. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être ancré. Tu n'as pas besoin d'être froid, tu as besoin d'être libre. Libre de ne pas répondre à l'agression, libre de ne pas t'écrouler sous l'injustice, libre d'accueillir ta tristesse sans devenir sa maison. Épictète disait « L'homme libre est celui qui sait se gouverner lui-même. Gouverner, pas dominer. Gouverner, pas écraser. Une discipline douce, mais ferme. Une posture intérieure. Une architecture invisible qui te soutient quand tout autour tremble. Ce n'est pas l'émotion qu'on éteint, c'est le feu qu'on apprend à orienter. Et si la discipline émotionnelle stoïcienne était justement ce qu'on ne t'a jamais appris, non pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir toi, sans être emporté, pour être cette force tranquille, non pas vide de sentiments, mais pleine de maîtrise, pour construire, doucement mais solidement, un espace intérieur où chaque émotion a sa place, sans jamais prendre toute la place. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis, non pas de fuir tes émotions, mais de les canaliser, non pas d'étouffer ce que tu ressens, mais de le contenir dans un cadre qui t'élève, pas qui t'écrase. Le chemin commence ici, pas vers la froideur, mais vers une force habitée, incarnée, une force silencieuse, une force stoïque. Il n'y a pas de faiblesse dans le fait de ressentir, mais il y a de l'épuisement dans le fait de subir ces émotions sans structure. La colère n'est pas une ennemie, elle est une alerte, une énergie brute, parfois juste, parfois déformée. Ce qui trahit l'homme, ce n'est pas la colère elle-même, c'est le vide qu'elle révèle. Ce vide de direction, d'axe, de sens. Ce moment où l'émotion prend le gouvernail, parce que plus personne ne tient la barre. Tu crois que tu es trop sensible. Tu crois que tu exploses trop facilement. Tu crois que tu devrais être plus calme, plus stable, plus fort. Mais la question n'est pas dans l'intensité de tes réactions. Elle est dans leur direction. Pourquoi réagis-tu? Pour qui? Quelle boussole t'oriente? Si tu ne définis pas ta propre loi intérieure, chaque frustration te détournera de toi. Chaque contrariété te mènera loin de ton centre. La discipline émotionnelle ne commence pas par le contrôle. Elle commence par une vision, une lucidité. Tu ne te disciplines pas pour être apprécié. Tu ne te disciplines pas pour ne pas faire de vagues. Tu te disciplines pour incarner quelque chose de plus grand que la réaction automatique. Tu te disciplines pour ne pas être à la merci de chaque mot blessant, de chaque regard froid, de chaque silence injuste. Sénèque écrivait « Celui qui ne se connaît pas est un naufragé permanent. » Et tu le sais, au fond. Quand tu exploses, ce n'est pas seulement contre l'autre. C'est contre ce que tu ressens comme chaos en toi. Tu veux que l'extérieur t'écoute, mais c'est ta propre voix intérieure qui a besoin d'être rétablie. Tu veux que l'autre te respecte, mais c'est ton propre cadre que tu dois reconstruire. Imagine un navire sans gouvernail, pris dans la tempête. Ce n'est pas la mer qui le détruit,
c'est l'absence de direction. Tu n'es pas la tempête. Tu es celui qui peut tenir la barre. Et même si la mer se déchaîne, ta direction, elle, reste ferme. Pas rigide, pas figée, mais claire, choisie, habitée. Ce chapitre n'est pas là pour t'accuser. Il est là pour te rappeler que tu n'as jamais été trop émotif. Tu as juste été livré à toi-même sans carte, sans boussole, sans colonne. Et maintenant, ce n'est pas la colère qu'il faut supprimer. C'est l'absence de repères qu'il faut guérir. Parce que tu as le droit de ressentir. Mais tu as aussi le pouvoir de choisir ce que tu fais de ce ressenti. Et si tu plaçais ta discipline non pas contre l'émotion, mais au service d'une force intérieure alignée, ce n'est pas ta colère qui est ton ennemi, c'est ton oubli de toi-même. Rappelle-toi, reviens, et construis cette direction douce mais inébranlable qui fera de ta colère un outil, et non plus une prison. Il y a des jours où tu te sens capable de tout affronter, et d'autres où la moindre contrariété te vide de ton souffle. Tu t'es peut-être cru fort quand tu as tenu tête. Tu t'es peut-être cru faible quand tu n'as pas su répondre. Mais la vérité, c'est que ni l'un ni l'autre ne définissent ta solidité. Ce qui te rend vraiment solide, ce n'est pas ce moment de bravoure. C'est ce que tu choisis de répéter quand personne ne te regarde. La constance, c'est elle, la vraie force. Pas le pic émotionnel, pas la montée d'adrénaline, pas l'éclat de courage, mais la régularité, le calme, le retour à toi-même, jour après jour. Être émotif n'est pas une faute. Ressentir fort n'est pas une erreur. Mais céder chaque fois à ce que tu ressens comme un ordre impératif, c'est là que tu perds ta puissance. Marc Aurèle n'a jamais dit qu'il fallait tout contenir. Il disait simplement que l'âme doit rester dirigée, que tu ne dois pas devenir esclave de ce qui passe en toi, parce que tout passe, même la douleur, même la peur, même la rage. Ce que tu choisis de maintenir, c'est ce qui te construit. Ce que tu laisses t'emporter, c'est ce qui te déforme. La discipline émotionnelle stoïcienne n'est pas une prison. C'est un rythme, une respiration, un ancrage. Elle n'attend pas que tu sois parfait. Elle t'invite à devenir fidèle, fidèle à une pratique, à un état intérieur que tu cultives, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Et cette pratique peut être simple. Tu n'as pas besoin de grandes résolutions. Tu as besoin de micro-décisions cohérentes. Te lever et respirer avant de consulter ton téléphone. Noter une pensée claire avant de répondre à une provocation. Créer un rituel du soir où tu poses tes émotions comme on range une table, avec soin, sans précipitation. Car c'est dans ces gestes répétés, dans ce retour silencieux à l'essentiel, que naît la vraie puissance. Ce n'est pas ce que tu fais une fois, en pleine tempête, qui te transforme. C'est ce que tu choisis chaque matin, quand le monde t'oublie, que les regards se détournent, et que seul toi sais ce que tu as décidé de porter en toi. La constance n'est pas une émotion, c'est une direction. Elle ne dépend pas du jour, ni de la météo intérieure. Elle dépend de ton engagement envers toi, vers ce calme que tu n'as peut-être jamais connu, mais que tu peux bâtir, lentement, solidement, profondément, parce que la vraie force ne se voit pas, elle se vit, et elle commence dans l'invisible. Il y a des moments où tu réagis sans réfléchir. Un mot te blesse et tu attaques. Un silence te glace et tu te replies. Une injustice surgit et tu cries. Puis tu regrettes ou tu justifies. Tu dis « je n'ai pas pu faire autrement ». Tu dis « c'est plus fort que moi » et tu t'en veux de ne pas mieux te contrôler. Mais que se passerait-il si tu cessais de croire que tes réactions t'échappent? Et si, même dans l'instant le plus vif, tu pouvais retrouver une part de choix? Épictète nous enseigne, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils s'en font. Ce n'est pas ce qu'ils t'ont dit, c'est ce que tu en as déduit. Ce n'est pas l'événement, c'est la pensée qui l'a accompagné. Et cette pensée-là, tu peux la questionner, tu peux la regarder, tu peux apprendre à t'en détacher. La discipline émotionnelle commence ici, dans ce minuscule espace entre ce qui se passe et ce que tu décides d'en faire, entre la gifle émotionnelle reçue et le réflexe de la rendre. Ce minuscule espace, c'est là que tout se joue. C'est là que tu reprends la main. Non pas pour étouffer ce que tu ressens, mais pour choisir ce que tu veux en faire. Tu ne deviens pas stoïcien en une fois. Tu le deviens à chaque moment où tu choisis de ne pas céder à l'automatisme. À chaque instant où tu transformes une réaction impulsive en une réponse choisie. Et cela ne se fait pas par la force. Cela se fait par l'observation, par l'attention douce.
par la volonté de comprendre ce qui se passe en toi avant de chercher à corriger les autres. Imagine un incendie. Si tu paniques, tu cours, tu t'agites, tu te blesses. Si tu observes, tu localises l'origine. Tu trouves la sortie, tu agis avec précision. L'émotion est cette étincelle. Elle peut tout ravager ou te montrer ce qu'il reste à réparer. La différence, c'est ta posture intérieure. Commence par un souvenir, une colère passée. Reviens-y, non pas pour t'accuser, mais pour comprendre. Quelle pensée l'a nourrie? Quelle blessure l'a réveillée? Quelle attente l'a rendue légitime? Et si tu pouvais revoir cette scène aujourd'hui, que choisirais-tu d'en faire? Chaque réaction est un choix, même celle qui semble automatique, parce que tu peux apprendre à les observer, à les questionner, à les transformer. Et chaque fois que tu fais ce travail, tu agrandis ton espace de liberté. Tu n'es plus l'otage de tes émotions. Tu deviens leur maître silencieux. Et ce n'est pas une utopie. C'est une pratique, une respiration, une répétition. C'est l'art de ne plus être dirigé par le passé, mais d'habiter pleinement le présent. Un présent où tu choisis, non pas ce qui arrive, mais ce que tu en fais. Voilà la véritable puissance intérieure, celle qui ne crie pas, celle qui ne frappe pas, mais qui tient, en silence, et avance. Il y a une habitude que peu de gens cultivent, et pourtant, elle pourrait changer des années de douleurs répétées, celle de l'observation silencieuse. Non pas l'indifférence, non pas l'évitement, mais ce regard intérieur qui voit, sans bondir. Ce moment suspendu entre ce qu'on reçoit et ce qu'on restitue. C'est là que naît la discipline émotionnelle stoïque. L'être humain est programmé pour réagir. Une attaque, une trahison, une injustice. Et déjà le cœur bat, les mâchoires se serrent, les mots montent. Réflexe, système de défense. Mais le réflexe devient piège quand il devient systématique, quand on n'a plus de distance. Quand chaque phrase blessante appelle une explosion, quand chaque silence glacé appelle un abandon, on ne vit plus, on réagit. Le stoïcien, lui, apprend autre chose. Il apprend à se taire non par faiblesse, mais par choix. Il apprend à ressentir sans être gouverné, à voir l'attaque et à ne pas répondre dans l'instant. Il respire, il observe, il différencie, il ne fuit pas l'émotion, il l'écoute, mais il choisit son moment et il choisit ses mots. C'est cela, la suspension du jugement. Épictète en parlait, cette capacité à dire « je ne sais pas encore si cela mérite une réaction ». Tu reçois une critique, tu sens la colère, mais tu attends, tu l'interroges. Est-ce une vérité? Est-ce une provocation? Est-ce que ça mérite mon énergie? Est-ce que ça va nourrir ma paix? Ou me l'arracher? Et parfois, ce simple délai change tout. Une heure de silence remplace une semaine de conflit. 3 respirations profondes sauvent une relation. Une marche solitaire vaut mieux qu'un message impulsif. Le calme ne résout pas tout, mais il évite beaucoup. Il te rend à toi. Il te rappelle que tu n'es pas un animal blessé, mais un être libre, capable de choix. Avant de répondre, respire. Non pas pour apaiser l'émotion, mais pour entendre ce qu'elle veut vraiment dire. Non pas pour fuir la douleur, mais pour la transformer en direction. Chaque respiration est une main tendue vers ta souveraineté intérieure. Tu ne renonces pas à dire ce que tu ressens. Tu choisis quand et comment le dire. Et cela change tout, parce que celui qui réagit devient prévisible, manipulable. Celui qui observe devient libre, inclassable. Tu veux reprendre le contrôle? Apprends à différer, à ne pas répondre dans la rage, à ne pas décider dans la panique, à ne pas te justifier dans la blessure. L'observation n'est pas une fuite, c'est une reconquête, une lente et majestueuse reconquête de ta dignité. Il y a cette attente secrète, ce piège intérieur que beaucoup portent sans oser le nommer. L'idée que pour agir avec force, il faudrait d'abord se sentir fort. Qu'avant de poser une limite, il faudrait être sûr de soi. Qu'avant de dire non, il faudrait ne plus trembler. Alors on attend. On attend que la confiance arrive. On attend que le courage surgisse. On attend. Et parfois, on attend toute une vie. Mais le stoïcisme brise cette illusion. Il nous dit que la discipline ne vient pas après la force. Elle la précède. Elle la construit. Elle est le premier pas, fragile peut-être, mais décisif. Sénèque disait: le courage ne vient pas de la force, mais du choix de l'âme. Et ce choix peut être fait dans le doute, dans la fatigue, dans la peur. Tu n'as pas besoin d'être invincible pour commencer à marcher droit. Tu n'as pas besoin d'être inébranlable pour décider de ne plus t'effondrer. La discipline émotionnelle, ce n'est pas un sommet atteint,
C'est une pratique, une marche lente, souvent douloureuse, mais constante. Elle ne t'attend pas d'être prêt, elle t'attend d'être décidé. Imagine un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il avance. Et un jour, il marche sans y penser. C'est ainsi que la discipline émotionnelle se construit. Tu choisis aujourd'hui de ne pas répondre à la provocation. Tu choisis aujourd'hui de respirer au lieu de te justifier. Tu choisis aujourd'hui de fermer une porte sans hurler. Et demain, tu te surprendras à tenir debout, sans effort apparent. Ce n'est pas la confiance qui mène à l'action. C'est l'action répétée qui crée la confiance. Tu veux te sentir fort? Commence par agir comme si tu l'étais. Non pas pour tricher, mais pour bâtir. Pour envoyer à ton âme ce message. Je te choisis. Même fatigué, même blessé, même hésitant. Je te choisis. Et cette cohérence-là, entre tes choix et ta douleur, devient une puissance. Une force douce, mais inaltérable. Car elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle ne dépend pas des applaudissements, ni de l'approbation. Elle vient de toi, de ce choix répété, quotidien, silencieux, celui d'agir selon ta dignité, même quand tout en toi voudrait fuir. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être fort. Tu n'as jamais eu besoin d'attendre, parce que la véritable force ne se sent pas toujours, mais elle se décide, pas dans le tumulte, mais dans le calme, pas dans l'évidence, mais dans la fidélité à soi. Et cette fidélité-là ne tremble pas. Il y a des jours où tout semble plus lourd, où l'on sent une fatigue profonde, celle de l'âme plus que du corps. Un brouillard discret, mais dense. Une mélancolie qui s'installe sans fracas, qui prend place comme une vieille habitude. Et dans ce silence, un dilemme invisible. Dois-je pleurer ou faire semblant de sourire? Dois-je tout dire ou tout ravaler? La société nous pousse à deux extrêmes. Exprimer tout le temps, ou tout contenir jusqu'à l'explosion. Mais le stoïcisme propose un autre chemin, plus doux, plus digne. La discipline émotionnelle stoïcienne ne nous demande pas d'ignorer la tristesse. Elle nous enseigne à ne pas en faire un trône. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de te sentir vidé, perdu, blessé. Mais cette tristesse, aussi légitime soit-elle, ne doit pas devenir ton guide. Elle peut être entendue, accueillie, honorée même. Mais elle ne doit pas diriger ta vie. Imagine-la comme une invitée. Elle frappe à ta porte. Tu peux lui ouvrir, l'écouter, lui offrir une chaise. Mais elle ne doit pas dormir dans ton lit, ni occuper tout l'espace. Tu restes maître de ta maison intérieure. Tu restes le gardien de ton espace sacré. C'est cela, la subtilité stoïcienne. Ne pas confondre force et dureté. La vraie force n'écrase pas l'émotion. Elle la regarde avec calme. Elle lui parle avec respect. Puis elle choisit une direction, une action, un pas. Et ce pas est souvent minuscule. Mais il est libre. Il est conscient. Marc Aurèle ne disait pas de ne jamais fléchir. Il disait de se redresser, encore et encore. Et chaque redressement, même invisible aux autres, est une victoire. Une preuve que tu n'es pas esclave de ton monde intérieur, que tu peux traverser la tristesse, sans t'y noyer. Tu n'as pas à nier ce que tu ressens, tu n'as pas à faire semblant, mais tu peux apprendre à ressentir, sans t'abandonner. Tu peux apprendre à accueillir, sans t'attacher. Tu peux apprendre à pleurer, sans oublier de marcher. Et parfois, dans ce choix silencieux de te relever malgré la peine, tu découvres une douceur nouvelle, une paix fragile, mais réelle. Celle de l'âme qui ne cherche plus à fuir ce qu'elle est, mais qui choisit de vivre avec respect. Et c'est dans cette posture, ni fuite, ni déferlante, que naît la dignité émotionnelle. La tristesse n'est pas ton ennemi, mais elle n'est pas non plus ton identité. Elle est un passage, un signal, une saison. Et toi, tu es plus vaste que toutes tes saisons. Tu es l'arbre, tu es la terre, tu es l'âme qui sait que le ciel, un jour, s'éclaircit toujours. Il y a une idée fausse, terriblement enracinée, qui fait croire que maîtriser ses émotions revient à les emprisonner. Comme si le calme était une trahison du cœur, comme si le silence intérieur était une forme de déni. Mais la discipline stoïcienne ne cherche pas à effacer ce que tu ressens. Elle cherche à en faire une fondation, un socle, un lieu d'ancrage au milieu du chaos. L'homme stoïque ne refoule pas ses tempêtes. Il apprend à leur donner un cadre. Il n'étouffe pas le fleuve de ses émotions. Il construit des berges pour qu'il irrigue sa vie au lieu de tout submerger. C'est cela, la discipline. Non pas une cage, mais une direction. Non pas une dureté, mais une forme d'amour solide. Tu n'as pas à éteindre ton feu intérieur, mais tu peux apprendre à le canaliser,
à faire de ta colère une force de clarté, de ta tristesse une profondeur lucide, de ta peur une vigilance éveillée. Le stoïcisme ne dit jamais « ne ressens pas ». Il dit « ressens avec autorité, ressens avec présence, ressens sans t'oublier ». Et cette construction intérieure, pierre après pierre, est un acte de dignité, un acte lent, invisible parfois, mais essentiel. Ce n'est pas le monde qui change quand tu deviens discipliné, c'est ton rapport à lui. Ce n'est pas la vie qui cesse d'être dure, c'est toi qui cesses d'y réagir avec fragilité. Sénèque le disait déjà, la souffrance n'est pas toujours dans les événements, elle est dans la manière dont on les laisse nous façonner. Et lorsque tu choisis, consciemment, de ne plus nourrir ce qui t'affaiblit, tu commences à bâtir quelque chose de rare, quelque chose de fort, quelque chose qui ressemble à un sanctuaire. Ce sanctuaire, c'est toi. C'est ce lieu en toi où l'on ne crie plus, où l'on ne court plus après la reconnaissance, où l'on ne s'effondre plus à chaque heurte. C'est ce lieu où tu tiens debout, même blessé, où tu marches droit, même fatigué, où tu restes toi, même quand tout autour cherche à te briser. La discipline émotionnelle n'est pas une punition, c'est un soin profond, c'est un oui silencieux à ta propre valeur, c'est un refus tranquille de te laisser gouverner par l'instinct ou la panique. C'est un art de vivre, une sculpture de l'âme, patiemment modelée, non pas contre les autres, mais pour toi-même. Tu n'es pas là pour devenir dur, tu es là pour devenir digne. Et cette dignité, personne ne peut te la donner, personne ne peut te l'enlever. Elle se construit, chaque jour, dans le choix de ne pas céder à ce qui t'éloigne de toi-même, dans le choix de te respecter, même en silence, surtout en silence. Il y a des mots qu'on n'entend jamais, quand on en aurait eu le plus besoin. Des phrases comme « tu n'étais pas faible »,« tu étais juste sans structure », ou encore « tu n'étais pas instable », « tu étais débordé par ce que personne ne t'avait appris à canaliser ». Aujourd'hui, il est temps de te les dire et de t'en souvenir. La discipline émotionnelle n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un carcan qu'on s'impose par culpabilité. C'est un soin que l'on s'offre, une manière de dire « je mérite d'être solide ». Je mérite de ne plus me laisser emporter à chaque secousse. Je mérite une vie intérieure paisible, stable, ancrée. Surmonter la faiblesse ne signifie pas nier son humanité. Cela veut dire apprendre à devenir un refuge pour soi-même. Cesser d'attendre que le monde soit doux pour enfin se sentir en paix. C'est devenir le calme qu'on cherchait chez les autres. C'est choisir de ne plus être une victime passive de ses propres tempêtes. Sénèque l'écrivait avec force. Le véritable pouvoir est dans celui qui ne se laisse pas gouverner par ses passions. Ce pouvoir-là ne fait pas de bruit, il ne cherche pas à dominer. Il s'installe doucement, dans chaque décision prise sans panique, dans chaque silence choisi au lieu d'un cri inutile, dans chaque retrait digne au lieu d'une confrontation perdue d'avance. Marc Aurèle, lui, le disait autrement. « Maîtrise-toi et tu maîtriseras tout ». C'est là la clé invisible. Celui qui sait se contenir devient imprévisible. Celui qui reste aligné malgré la provocation devient intouchable. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est enraciné, parce qu'il ne se laisse plus voler sa direction. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de supprimer tes émotions. Tu as besoin de leur donner une place juste, un rôle clair. Tu as besoin de redevenir l'auteur de ton mouvement intérieur. Même blessé, même fatigué, tu peux te redresser, non pas d'un geste brutal, mais d'une présence lente, déterminée, essentielle. Et si la discipline te semble encore trop rude, rappelle-toi ceci, elle n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour t'élever. C'est elle qui transforme une douleur ancienne en sagesse douce, une réaction impulsive en choix lucide, une blessure en point de départ. Alors non, la discipline émotionnelle n'est pas une prison, c'est une colonne vertébrale invisible. Elle ne se voit pas, mais elle se ressent. Elle te soutient quand tout s'écroule. Elle te redresse quand l'âme veut fléchir. Elle te rappelle en silence que tu n'es pas né pour subir. Tu es né pour devenir solide, en paix, aligné. Tu es né pour cesser de survivre à tes émotions et commencer à vivre avec elles, pleinement, dignement, silencieusement fort.